Printemps de l'optimisme. L'interview by Moustique, the audio agency. Je suis Jean-François Roubaud, président de la Confédération Générale des Petites et Moyennes Entreprises. Un peu sur la fin de ma vie de chef d'entreprise, mais encore un tout petit peu. Quelle est votre définition de l'optimisme ? La définition, c'est un peu difficile. Je crois que l'optimisme, c'est de faire face aux situations, même les plus délicates ou les plus difficiles, avec la certitude qu'on va s'en sortir, si vous voulez. Et vraiment, c'est ce que je salue aujourd'hui dans cette manifestation qui va avoir lieu. On a besoin d'optimisme en France. Je crois qu'il n'y a pas de pays en Europe ou au monde où il y ait aussi peu d'optimisme, alors qu'on est de loin pas les plus à plaindre. Il y a beaucoup de raisons pour être optimiste. On a un pays magnifique, on a des entreprises qui ont des difficultés, mais il y a eu des moments pires. On n'a pas eu de conflit direct dans notre pays depuis plus de 70 ans. Tout cela fait qu'il faut être optimiste et il faut transmettre cet optimisme à l'ensemble de nos concitoyens. À titre personnel, c'est aussi dans votre ADN, j'allais dire ? Je crois que l'optimisme est vraiment dans mon ADN. Tout le monde me le dit très souvent. Vous savez, on a 45 ans de chef d'entreprise, on passe par des tas de difficultés, mais j'ai toujours été optimiste, j'ai toujours vu la sortie et je me suis toujours motivé pour trouver les solutions qui permettront de s'en sortir. Et puis, je crois que cet optimisme, oui, il est inné en moi, parce que je crois que l'optimisme, ça fait aussi la force, vous savez. Beaucoup d'acteurs, beaucoup de politiciens, beaucoup de chefs d'entreprise sont par principe optimistes. Je ne comprends pas comment on pourrait être chef d'entreprise sans être optimiste, parce que je crois qu'on pourrait pas tenir le coup. À quoi repérez-vous l'optimisme chez un individu ? Peut-être déjà à son sourire, peut-être aussi à son dynamisme, au fait qu'il a toujours un ou deux ou trois ou 10 projets dans sa tête qu'il est prêt à lancer ou qu'il ne lancera peut-être jamais, mais qu'il a mis en avant et qu'il dit je vais peut-être faire ça, je pourrais faire ça, je vais y aller, je vais essayer de 3 trucs comme ça. J'ai des difficultés, on va s'en sortir. Enfin, je crois que ça se sent chez les hommes ou chez les femmes que l'on croise. L'optimisme, c'est celui qui marche vite, c'est celui qui a la tête haute, celui qui passe en avant, celui qui a envie de se battre. Voilà, c'est ça. C'est l'enthousiasme, en fait, si vous voulez. L'enthousiasme dans tous les domaines de la vie, qu'elle soit la vie privée, qu'elle soit la vie publique, culturelle, etc. Et cette initiative du Printemps de l'optimisme, c'est justement dans ce sens-là, c'est une initiative qui est encourageante, qui va permettre de faire voir cet enthousiasme. Nous, les chefs d'entreprise, malgré les difficultés, on est enthousiastes, on croit dans l'aventure que l'on fait avec les hommes et les femmes qui sont autour de nous dans nos PME aujourd'hui. Voilà un petit peu ce que je vois. Qu'est-ce que la CGPME a fait récemment a pris comme initiative optimiste ? Les initiatives optimistes, je crois que c'est celle de dire aux chefs d'entreprise, battez-vous, la situation elle n'est pas facile, mais vous savez, on peut tous s'en sortir. C'est d'essayer de voir comment on peut contourner certaines difficultés qu'il y a aujourd'hui. On a mis en place des outils sur le financement de nos entreprises, sur le dialogue social, tout un tas de choses qui permettent de s'en sortir, même dans les difficultés, même quand on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, avec certains textes de loi, de dire, écoutez, on va essayer de trouver une solution pour que ça soit quand même viable pour nos entreprises et puis que l'on conserve notre activité et la richesse de notre vie. À vous entendre, si on sent bien que l'optimisme est une vertu, j'allais dire individuelle, on sent bien que c'est dans le collectif qu'elle peut trouver son épanouissement, c'est ça ? Oui, bien sûr, mais c'est la somme des individus qui vont faire que collectivement, on sera optimiste, on vivra dans l'optimisme. C'est la somme des hommes et des femmes. Mais vous voyez, tous ceux qui ont langue aujourd'hui, que l'on écoute, que ce soit des musiciens, que ce soit des écrivains, que ce soit des politiques, ils sont tous optimistes quelque part. Ils veulent le transmettre, si vous voulez. C'est un petit peu ce que l'on essaie de vivre au jour le jour. C'est ensemble, tous ensemble, il faut faire preuve d'optimisme au quotidien et devant chaque situation. Tous les podcasts à découvrir sur printempsdeloptimisme.com et rendez-vous les 16 et 17 mai prochains au Conseil économique, social et environnemental.